On continue avec Nicolas qui m'accompagne sur Radio Cyclo. On est avec Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Salut. Jean-Marc, il nous vient de la région parisienne, du Val d'Oise, pas la porte à côté. Il a pas de bateau, l'avion, non? L'avion, c'est plus facile. Il est venu en famille, comme ça, madame va profiter de la piscine chauffée à 28 ou 29 degrés, quand lui, il va faire les 800 et quelques kilomètres, les 15 000 de dénivelé. C'est ton premier Biking Man. Oui. J'espère que ça sera pas le dernier. Qu'est-ce qui t'a pris? Un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit, tiens, ça serait bien que j'aille souffrir sur les routes corses. C'est pratiquement ça, en fait. Normalement, 2020, c'était une année Ironman. Donc j'étais inscrit à Klagenfurt. Oui, tu es triathlète à la base. Je suis triathlète à la base, et donc Klagenfurt a été annulé. Et puis on est tombé sur Sport Reporter, il me semble que j'ai vu Biking Man avec mon pote de Souffrance. On s'est dit, tiens, on pourrait peut-être s'occuper. On pourrait peut-être s'occuper, puisqu'on n'a rien à faire cette semaine-là. Voilà. Tiens, si nous allions en Corse, il y a beau temps à ce moment-là. Exactement. Alors, l'esprit Biking Man, tu le connaissais, tu savais ce que c'était, comment ça se déroulait? Pas du tout. Par contre, je m'aperçois que ça ressemble beaucoup au début du trail, en fait, il y a 15-20 ans à peu près. Et je pense que ça va monter en puissance. Oui, j'allais dire, c'est presque la Coupe du Monde, parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier. C'est presque la Coupe du Monde de l'ultra-distance, finalement, avec des gens. Alors, c'est un petit peu plus réduit cette année, mais normalement, il y a des gens qui viennent de différents pays. Tout à l'heure, on a eu un Anglais, on aura un Espagnol, notre ami espagnol. Mais normalement, voilà, c'est la Coupe du Monde. Ça va dans le monde entier. Ça va au Portugal, ça va à Taïwan, ça va à Oman, ça va au Pérou. Voilà, et puis ça se retrouve en Corse. Qu'est-ce que tu connais des routes corses avant de t'élancer là-dessus? Strictement rien. Strictement rien. Bah, t'aurais dû étudier, je te le dis. J'ai étudié, mais ça reste de la théorie. On va faire la pratique à partir de demain. Donc si tu étais prof de géographie, si tu n'avais pas séché quand il y avait la géographie, tu aurais compris que la Corse, ça montait, ça descendait, mais ça monte pas mal finalement. Et les routes que vous allez emprunter, notamment avant d'aller au point de ravitaillement numéro 1, c'est presque la partie la plus difficile, m'a-t-on dit. Oui, il semblerait, vu le dénivelé annoncé, oui. Comment tu t'es préparé pour cet événement-là, sans plaisir, bien sûr? Alors oui, ça a été plaisir. Déjà, j'ai même quelque chose que je tiens à dire, c'est que si la course n'avait pas eu lieu, j'ai déjà bien kiffé la préparation, et donc c'était déjà ça qui était pris. Alors je suis content qu'elle ait lieu, bien entendu. En fait, moi j'ai commencé à rouler à partir du 11 mai, lors du déconfinement, et j'ai parcouru 10 000 km. Dans le but de faire le Biking Man. Tout à fait. D'accord. Et justement, j'allais dire, tu as commencé le 11 mai, tu as répondu en partie à ma question. Comment on se prépare? Est-ce que c'est une préparation différente de la préparation du triathlète? Ah oui, nettement. Déjà en termes de kilomètres, on fait beaucoup plus de sorties. J'ai sorti jusqu'à 5 fois par semaine à peu près. Et on a fait des raids, on a fait Dieppe, on a fait Alençon en 2 jours, on a fait les Hautes-Alpes, on a fait le Morvan. Donc tu as alterné de la longue distance, tu as alterné du dénivelé, tu as un petit peu alterné tout ça. Il y a quand même un changement du fait de ce couvre-feu, c'est que la plupart des gens qui font ces ultra-distances, qui font le Biking Man, c'est des gens qui dorment peu, oui. Qui roulent la nuit. Il paraît que c'est exceptionnel de rouler la nuit. Donc du coup, ça a un petit peu changé entre le départ et le départ. Oui. Je vais pas dire que ça nous arrange, mais en fin de compte, c'était l'inconnu, en fait, c'était la nuit. Même si on a fait déjà des courses d'ultra-endurance à pied, où on a passé largement la journée, mais c'est vrai que c'était l'inconnu, mais on comptait s'y plier, on aurait roulé de nuit, et puis on aurait bien vu ce qui se passerait. Et sur un raid comme ça, c'est quoi qui prévaut? C'est la récupération, c'est le physique, c'est le mental, c'est le bien s'alimenter? Moi je pense qu'il y a un peu de tout, mais le mental à mon avis c'est 80% de l'histoire, franchement. Parce que le physique, on est préparé, on a roulé pendant 6 mois, 1 an, il y a des gens qui roulent depuis des années, qui sont très très habitués, on se connaît bien, on n'est pas jeunes.
ce qui est comme pas rien. Donc on sait ce qu'il faut manger, on sait ce qu'il faut boire. Après, c'est le mental. C'est le mental. Est-ce qu'il y a une préparation spécifique pour le mental? Bah, personnellement, je me fouette avec des orties tous les matins. Tu te fouettes, c'est vrai? Non, alors parce que ça c'est une technique de, c'est une technique de management qu'on pourrait donner à tous ces employés qui de temps en temps, les commerciaux sur le terrain, il manque un peu de peps. C'est de dire, bah, fouettez-vous avec des orties tous les matins. Donc on a une information, c'est que les orties poussent bien dans le Val d'Oise du côté de Franconville. Non, plus sérieusement, au niveau nutrition, tu te prépares habituellement pour les triathlons. Est-ce que tu as fait une préparation spéciale à ce niveau-là? Non, pas spécialement. Parce que le triathlon, même les Ironman, ça dure 10-11 heures, hein, pas beaucoup plus. Hein. À part si on passe dans les ultra Ironman, mais c'est une porte que j'ai pas encore ouverte, que j'ouvrirai probablement. Mais tu vas peut-être rester sur les bike in man et sur l'ultra distance si à un moment donné tu y prends goût. Le prochain, je crois qu'on parle d'Oman en février ou quelque chose comme ça. Alors l'année prochaine, c'est déjà pris parce que mon Ironman de Klagenfurt il a été reporté à 2021. D'accord. Donc ça sera potentiellement mon dernier Ironman. Et après, on va s'occuper d'un peu plus long et plus cool, on va dire. Tu as préparé ton vélo, c'est ton vélo habituel, tu l'as préparé spécialement pour ce genre de randonnée? Alors c'est mon vélo de montagne, entre guillemets. Enfin, mon vélo, voilà, j'ai pas pris mon vélo de contre-la-montre. Ah, tu es comme les coureurs du Tour de France, hein. Il y avait un vrai débat sur l'étape de Lure jusqu'à la planche des belles filles, disant mais pourquoi ils changent de vélo au pied de la montée. Toi, d'ailleurs, on n'a pas le droit dans le Bike in Man de partir avec plusieurs vélos. Hein. Le vélo, c'est le vélo à l'arrivée au départ. Le vélo est contrôlé au départ et le vélo comme une Formule 1 et il est contrôlé à l'arrivée. Hein, c'est ça? Oui, exactement. Donc, quelle spécificité tu as demandé à ce vélo pour quelque chose peut-être? Je le regarde en même temps là-bas, mais c'était peut-être un vélo, on va dire, qui passait partout. Ah, il est léger. Surtout, il est léger. Il est léger. Tu as mis des sacoches. Oui. Parce que même si on ne va pas bivouaquer, y a besoin d'emporter des barres énergétiques, de quoi se restaurer. Et puis moi j'ai une spécificité dans ce Biking Man, c'est que je le fais en paire avec quelqu'un d'autre. Et j'ai choisi un maigrichon. C'est lui qui a le plus gros vélo, qui porte tout. C'est lui qui porte, il porte une partie de mes bagages. Ah, c'est pas mal, on appelle ça un Sherpa. Et voilà, c'est un Sherpa. Il est parti, Jean-Marc, avec son Sherpa. C'est plutôt bien finalement. Il fait 12 kilos de moins que moi, donc je lui ai dit, tu récupères 3 kilos à moi, merci. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, le spécialiste vélo, Nicolas? Toi, tu suis habituellement des professionnels, des élites qui font du cyclocross, qui font du VTT, qui font de la route. Tu es impressionné un petit peu par tous ces gens-là? Alors je suis très impressionné et un petit peu plus par notre avis parce que c'est un vélo, en fait on dirait qu'il n'y a rien sur le vélo. Mais non, c'est le Sherpa qui a tout. Je sais, mais c'est ça qui est assez incroyable. Mais on peut voir au niveau ravitaillement que tout est fait, tout est là. Au niveau du Garmin également, sans dire la marque, c'est un Polar. C'est un Polar, mercredi. Bon, en fait, en même temps, je suis en contrat avec Garmin, donc du coup, c'est compliqué. C'est un Garmin. Il l'a cité. Ils viennent gagner 1000 euros. Ils viennent gagner 1000 euros comme la valise RTL. Mais voilà, puis moi, ce que j'aime au-delà du vélo, du sportif, c'est leur simplicité, leur joie, leur bonne humeur. Et puis merci de nous apporter votre sourire de la région de l'Île-de-France. Et voilà, quand on voit ces grands champions, parce que ce sont des grands champions. Exactement, quand je parle souvent comme tu le sais, de Mathieu Van Der Poel, de Wout van Aert, de Clément Venturini, de Peter Sagan. Voilà, c'est eux qui sont mis en lumière, mais il y a également tout le monde du vélo qui ne sont pas trop mis en lumière. Et je pense que grâce à l'équipe, grâce à France Télévisions, grâce à Radio Cyclo, voilà, je vois que Bike in Man évolue année après année, et ça c'est vraiment grandiose. Ouais, c'est quelque chose de bien. Moi je suis sûr que Jean-Marc ne le regrettera pas, il remerciera toute sa vie Axel Carion, et j'allais dire Axel Bike in Man, mais Axel Carion et tous les bénévoles, toute l'équipe qui l'entoure. Il va découvrir et puis certainement il va se remettre, il nous l'a dit,
à Ironman, mais il reviendra un jour sur un Biking Man. Hein, voilà, et on vous présente le futur Vincent Louis du Biking Man. Allez. En plus vieux. Merci Jean-Marc en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Au revoir.